Bonjour à tous mes amis du signe du cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage concernant l'hiver 2019. Je vous souhaite surtout donc une très bonne année, plein de belles choses, de la lumière, de la paix, de la joie, beaucoup d'amour aussi, santé, prenez soin de vous, c'est important, aimez-vous d'abord. Donc je sais que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'ai été débordée, je suis vraiment désolée, mais je reprends. Donc il y aura cette vidéo qui sera postée aujourd'hui et une demain, donc dimanche. Voilà, et je continue donc les tirages de la même manière. Et par contre, comme j'ai dit dans les autres vidéos, ce sera sur l'hiver parce que je trouve que les événements ne se passent pas forcément sur le mois. Et puis à chaque fois que je faisais mes tirages, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, j'avais cette notion d'hiver en tête. Mais dans ce genre de guidance, de toute façon, quelle qu'elle soit, même en médiumnité pure, il n'y a pas forcément de notion de temps à proprement parler. On ne peut pas vous dire ça va se passer mercredi, jeudi, dans 6 mois, 3 mois. C'est quand même assez vaste, mais on a une petite idée générale, vous voyez, sur la situation. Donc surtout quand vous regardez ce genre de tirage, laissez-vous du temps, ne soyez pas impatient, impatiente. L'important c'est de voir déjà ce qu'on va avoir au niveau des cartes, au niveau de la situation présente, passée, et éventuellement ce qui pourrait se passer dans le futur si vous mettez des choses en œuvre pour y arriver, tout simplement. Voilà, donc mes amis du cancer, je vais commencer votre guidance avec un nouvel oracle. C'est l'oracle des anges, il est génial. En fait, on a toutes les cartes du tarot de Marseille dedans, avec la roue, le chariot, le magicien, etc. Mais ensuite, on a des cartes qui complètent et je trouve qu'il est vraiment génial. Donc, je vais commencer la guidance pour mes amis du cancer. Je suis ravie de vous retrouver, bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Même si je réponds pas, je les vois, vous êtes énormément donc, de personnes à m'écrire et j'adore tous vos commentaires. Moi ça me motive à continuer mes vidéos, je vous l'ai toujours dit de toute façon. Je vous adore et ça me fait plaisir de vous aider. On a toujours besoin donc d'une petite guidance. Et puis c'est notre, vous voyez, quand on regarde une petite vidéo comme ça, c'est notre petit moment privilégié à nous. Et ça fait toujours du bien, voilà. Donc prenez un petit thé, prenez un petit chocolat, une petite brioche, voilà, ce que vous voulez. Et puis profitez de cette vidéo, moi j'ai que du bien à vous envoyer. Allez, donc on se concentre sur le signe du cancer pour l'hiver 2019, les guides. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour le signe du cancer pour cet hiver? Donc, autant sentimentalement parlant que général. Alors, celle-ci veut sortir. Alors, donc, je vois ici, en tout cas, je ressens qu'il y a certains ou certaines qui ont peut-être des décisions à prendre là durant l'année 2019, en tout cas au niveau de l'hiver, mais on me dit qu'il y a une sorte d'incapacité ou en tout cas une difficulté à prendre une décision. Donc, vous avez peut-être des décisions à prendre au niveau amoureux, donc peut-être une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient dans votre vie, mais finalement, vous ne savez plus ou vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à ça. Donc ici, ça peut être soit sentimentalement parlant, soit professionnellement parlant ou d'ordre familial, peu importe. Il y a peut-être donc des questionnements. Est-ce que je vais prendre plutôt cette voie-là? Est-ce que je vais prendre plutôt ce chemin ici? Vous êtes peut-être certains cancers dans la confusion actuellement et je sens qu'il y en a certains qui sont à deux doigts de sauter le pas pour changer de vie ou changer de relation, changer de travail. C'est là, mais c'est palpable, mais vous hésitez encore un petit peu. Ici, on vous dit que vous pouvez y aller, ne soyez pas dans votre conflit intérieur déjà. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, vous pouvez noter sur une feuille le pour et le contre par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller? Qu'est-ce qui ne vous donne pas envie d'y aller? Vous faites un bilan, vous regardez qu'est-ce qu'il y a de plutôt positif, qu'est-ce qu'il y a de négatif, on fait la balance et ensuite vous faites un bilan tout simplement et vous prenez surtout le positif. Donc là, je vous montre la carte, c'est le 2 d'air. Le 2 d'air, ici on voit deux chevaux. Finalement qui sont en conflit. Vous voyez, je vois une sorte de dualité ici chez certains cancers, un petit peu comme si vous étiez bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à prendre une décision, mais finalement vous faites face à une impasse, mais j'ai l'impression que cette impasse elle est créée par vos propres pensées, par vous-même, vous vous bloquez. Donc vous êtes sur le chemin, vous êtes là, vous allez avancer, mais ne vous mettez pas de barrage. Alors 2 d'air, je vous lis la carte. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Je vous laisse visualiser la carte ici. Donc, admettons vous attendez quelqu'un actuellement, je veux dire, au bout d'un moment, si la personne, elle ne revient pas vers vous, si ça fait des mois, des années, etc.,
il vient un temps où vous devez prendre soin de vous, de votre santé physique, de votre santé mentale. Donc s'il y a un problème réel, que ce soit sentimental ou même pro, peu importe, au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à se donner un petit coup de pouce pour avancer et se sortir d'une situation qui n'est pas saine pour nous, autant physiquement qu'émotionnellement et que mentalement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas rester bloqué 100 ans sur une situation qui ne se débloque pas. Surtout si vous avez tout fait pour débloquer la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous invite en tout cas à sauter le pas par rapport à cette décision. N'hésitez pas à vous libérer les cancers de vos propres chaînes. N'hésitez pas à avancer. Vous savez, l'année 2019, c'est une année de gestation. Vous êtes en train de semer les graines pour à peu près les 7 à 9 années à venir. Donc c'est maintenant ou jamais de se lancer dans la création de nouveaux projets. En plus, c'est une année qui va nous parler de collaboration, de partenariat, d'union aussi. Donc beaucoup de partage. Alors, pour le signe du cancer, s'il vous plaît, pour mes amis cancer qui regardent cette vidéo, est-ce que vous avez des messages à me faire passer? Pour les cancers qui regardent cette vidéo, pour l'hiver, voilà, 2019. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté ici. Et voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Là, on a le roi d'eau qui nous parle de confiance, de compassion, de respect. Donc on vous dit ici, vous vous êtes peut-être fermé à une situation ou une situation a pris fin. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent ou aux situations qui vous entourent. Donc ne restez pas bloqué dans le passé, ne ressassez pas certaines situations qui n'ont pas abouti. Ici, on a commencé l'année 2019 il y a peu de temps, tout ce qui est en 2018 reste en 2018. En 2018, en 2018, on a appris énormément de choses. On a balayé, on a gardé ce qui était bon pour nous et ce qui nous convient pour cette année 2019 et pour toutes les années à venir. Donc regardez cette carte, elle est magnifique. L'eau, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au mouvement, ça renvoie à la fluidité. Vous allez suivre le courant. Maintenant, on vous demande d'être dans l'instant présent et d'arrêter de vous focaliser sur le passé, sur vos échecs, sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur des conflits que vous entretenez encore parce que vous cultivez ça dans votre mental, tout simplement. Donc ici, on vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif, donc peut-être que certaines personnes vont s'associer. On a des couples au niveau sentimental qui vont se créer. Si vous êtes célibataire, bien entendu. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a une consolidation du couple, en fait, tout simplement. Donc, beaucoup plus d'entente, de la compréhension. On voit qu'il y a une confiance qui est là, qui est établie. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Fermez la porte de cette impasse-là et ouvrez-vous. Une fois que vous allez vous ouvrir, je le répète dans toutes mes vidéos, mais une fois qu'on s'ouvre, qu'on ose fermer une porte pour en ouvrir une autre, mais notre vie, elle change complètement. Tout s'ouvre, tout s'ouvre. Donc on vous dit, n'hésitez pas, vous êtes digne de confiance, vous allez rencontrer des personnes de confiance quand vous allez élever vos vibrations, voilà. Et je sens qu'aussi pour certains, il va y avoir donc des couples qui vont se former durant l'hiver 2019, des couples qui vont donc se renforcer, de la confiance et surtout une relation stable et solide qui arrive. C'est ça dont vous avez besoin, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec des choses qui sont trop conflictuelles tout simplement. Alors en plus là, on a la carte du soleil qui est sortie ici. La carte du soleil, c'est une carte magnifique. Donc, elle est aussi présente dans le tarot de Marseille et elle est représentée par l'archange Uriel. C'est rigolo, je le sors très souvent cet archange en ce moment. Je pense qu'il est là pour nous tous en ce début d'année. Donc, on nous dit ici, quelle que soit la situation, que la situation, oui. Donc, vous attendez une réponse. Si vous attendez une réponse, quel que soit le domaine ici, on vous dit qu'il y aura un heureux dénouement, qu'il y a des idées brillantes qui mènent à la réussite. Peut-être que vous êtes en train de penser à de nouveaux projets, peut-être que vous êtes célibataire et qu'il y a une relation, il y a quelqu'un qui vous attire, qui vous plaît, vous savez pas trop donc sur quel pied danser. Là on vous dit, ne vous inquiétez pas, il va se passer quelque chose, il y a un heureux dénouement. Donc là simplement c'est que souvent on a pas mal de questionnements, on a des doutes, on ne sait plus, on n'ose pas faire le premier pas. On nous dit ici, faites preuve de patience. Vous n'êtes pas pressé, personne n'est pressé, on n'est pas pressé d'aimer, on est pressé, on a besoin de recevoir de l'amour, c'est certain, mais quand on apprend à vivre seul pendant un temps, quand on apprend à s'occuper de soi, on se rend compte que finalement, la relation amoureuse, ça va être un supplément qui va élever nos vibrations, qui va augmenter notre joie, qui va nous faire du bien. Mais en premier lieu,
le plus important, c'est d'arriver à être seul soi-même, tout simplement. Parce qu'après, vous n'allez plus rien attendre de l'autre, vous allez être bien, tout simplement. Donc ici, on vous dit qu'au niveau sentimental, pour ceux qui éventuellement attendent un retour, on voit qu'il y a un dénouement qui est positif. Maintenant, posez vos limites, acceptez-vous tel que vous êtes, parlez, communiquez, il faut qu'il y ait une entente commune. Pour des couples qui peuvent être en querelle, par exemple, on voit qu'il y a une consolidation des liens, il y aura une solution, ça va aller. On a des idées qui émergent, qui vont vous mener à la réussite, peut-être une collaboration avec votre partenaire aussi. Dans le cadre du travail, on a des collaborations, on a des changements au niveau professionnel, changement changement de profession ou formation en cours. On vous dit, ayez foi en vous-même. Donc là, on vous parle vraiment de confiance en vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Quand vous allez commencer à croire en vous, en vos capacités et que vous allez changer votre manière de fonctionner, mais toutes les portes vont s'ouvrir, tout simplement. Donc ne restez pas dans le passé, soyez dans cette mouvance de 2019 qui nous apporte de la nouveauté et du changement, tout simplement. Allez, pour nos amis les cancers. Alors je suis désolée, les cartes elles claquent un peu sur la table, j'espère que ça vous fait pas mal aux oreilles parce que j'ai pas mis mon tapis, j'ai pensé après. Je sais que parfois on engueule à cause de ça, mais je fais pas exprès. Hein. Alors on a le 7 de feu qui est sorti pour vous, ça va donc dans la continuité du soleil, de ce que je vous disais. On vous dit de défendre vos croyances et vos décisions. Restez sur vos positions, affirmez-vous, ne portez pas de masque, on vous aimera tel que vous êtes. On vous aimera tel que vous êtes, vous n'avez pas besoin de vous adapter à quelqu'un ou à une situation. Bien sûr, dans une relation sentimentale, il faut comprendre l'autre, il faut comprendre ses besoins, mais ne soyez pas dans la frustration, ne soyez pas dans la soumission, soyez tel que vous êtes parce qu'on vous aimera comme ça, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Donc affirmez-vous. Ça, c'est la carte qu'on a eue ici pour vous, donc signe du cancer. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Choisissez vos batailles avec soin. Ne choisissez pas n'importe qui dans votre vie sentimentale. Ne choisissez pas n'importe qui. Ne restez pas enfermé dans une spirale infernale avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, tout simplement. On peut se battre jusqu'à la fin pour quelqu'un, qui en vaut la peine, c'est certain. On vous dit ici que pour certains, c'est pas pour tout le monde, comme je le dis dans toutes mes vidéos, les cancers, vous êtes des milliers. Donc pour certains, on a un retour d'une personne avec un dénouement heureux et favorable parce que dans ce couple-là, quelqu'un se sera battu, soit les deux personnes, soit une des deux personnes, et on nous dit qu'on a quelque chose de beau et de positif qui arrive. Pour d'autres, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. On vous dit que là, il est temps d'ouvrir votre cœur pour accueillir une relation qui vous conviendra beaucoup mieux. Tout simplement. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez, tout simplement. Pour votre santé personnelle, déjà. Ah là 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 là. Alors oui, défendez vos croyances, ne vous laissez pas bouffer. Que ce soit au boulot, en entreprise, avec quelqu'un dans une relation, vous devez rester tel que vous êtes. Après oui, il y a toujours des concessions à faire, c'est normal. Mais après, voilà, communiquez, parlez, ne restez pas dans le silence. Même si vous attendez quelqu'un, ne vous dites pas « Oh, j'écris pas, j'attends ». Non, vous allez attendre quoi? Au bout d'un moment, il faut écrire, il faut communiquer. S'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas d'échange, au bout d'un certain temps, bien entendu, pas du premier coup, mais je pense qu'il faut arriver à lâcher prise. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une belle relation qui arrive pour vous. Du moins, au niveau de l'hiver, vous allez commencer à semer les graines de cette relation qui arrive pour certains cancers. Donc voilà. En tout cas, au niveau du travail, moi, je vois pas mal d'évolutions, un changement. Il y a peut-être des partenariats, peut-être que certains travaillent dans des associations caritatives, des trucs comme ça. Mais on voit que, pour moi, c'est un jeu qui est très, très positif, là. Alors, pour certains, j'étais en train d'en parler, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Donc ici, avec le page d'eau, on nous parle quelqu'un qui peut être intuitif, qui peut être sensible, qui peut être sympathique, artiste. On vous dit aussi que pour certains, si vous attendez le retour de quelqu'un ou si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a une de vos relations qui va entrer dans une nouvelle phase ou dans un nouveau cycle. Donc on va recommencer, on va partir sur de nouvelles bases. On a beaucoup de rencontres, beaucoup de nouveautés pour les cancers ici durant l'hiver 2019.
On vous dit aussi que vous avez peut-être des capacités psychiques qui vont s'accroître, donc que ce soit de la clairvoyance, peut-être que vous aimez tirer les cartes, si c'est le cas n'hésitez pas, quand vous le faites, demandez protection de vos guides spirituels et demandez à vos propres guides de vous fournir les messages les plus adéquats pour votre tirage, pour pas avoir des interférences avec d'autres énergies qui ne seront pas les bonnes et qui vont vous communiquer des informations qui seront faussées. Tout simplement. Donc la personne que vous allez rencontrer, ça peut être quelqu'un d'intuitif, de sensible, quelqu'un qui est dans l'art aussi ou qui a un esprit artiste. Ça peut être vous aussi, surtout que le cancer, ça me fait penser aux émotions, à la lune, quelqu'un de très sensible, d'hyper émotif. Donc ça peut être vous aussi ici qui êtes concerné. Et vous allez donc faire une nouvelle rencontre ici. Irruption pour moi, c'est que ça va arriver de manière soudaine. Vous voyez, c'est quand tout est fini que tout recommence en fait, tout simplement. Donc laissez-vous porter par le courant. Vous avez vraiment deux cartes d'eau ici. On a deux cartes d'eau qui sont l'une à côté de l'autre et qui nous parlent d'ouvrir son cœur. Et une fois que vous allez ouvrir votre cœur, vous allez pouvoir attirer cette personne. Mais si énergétiquement parlant, vous êtes bloqué, soit vous allez rester bloqué dans l'attente de quelqu'un qui ne vient pas, soit vous allez être bloqué en étant célibataire et puis personne ne va arriver parce que vous fermez votre cœur. Donc forcément, énergétiquement parlant, ça crée un barrage. Si vous vous ouvrez, vous avez une personne qui arrive pour vous, en tout cas pour les célibataires. Pour des couples, on vous dit qu'il y a une relation qui rentre dans une nouvelle phase. Donc pour moi, une nouvelle phase, c'est quelque chose de beau, d'élévateur. On a des capacités psychiques qui sont accrues. Et pour certaines personnes, je vois qu'il y a une personne qui peut regraviter autour de vous. Si vous avez une communication avec cette personne, on nous parle d'un heureux dénouement et des idées qui vont émerger. On va se dire, bon ben, on ne fait plus les mêmes erreurs qu'avant, tout simplement. Je me baisse et je récupère les cartes qui sont par terre. Hop, allez, on continue. Donc ça, ce sont les cartes qui ont volé. Il y en a pas mal, on va arrêter après ça du coup. Donc voilà, comme je vous disais au début du tirage, il y a certains cancers qui ressassent le passé ou qui ressassent leurs enfances ou qui idéalisent le passé. On vous dit que ici, pour avancer dans votre vie sentimentale, il faut laissez le passé au passé. On vous parle de votre enfance ici. Donc on vous dit, en gros, quand on parle de l'enfance, c'est simplement de réveiller son enfant intérieur. C'est de s'amuser, c'est de faire preuve de légèreté, profiter des plaisirs de la vie, sortez boire un verre avec vos amis, inviter des gens à la maison, aller chez quelqu'un, aller au cinéma, profiter un petit peu de la vie. Et si vous avez eu des blessures dans le passé qui vous ont fait perdre en confiance, aujourd'hui, peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment aimé ou que vous avez peur de ne pas être aimé. On a plein de blessures qui sont liées, en tout cas qui prennent racine dans notre enfance. Donc on vous dit, fermez les yeux, imaginez cet enfant intérieur, imaginez-vous à un âge précis où vous avez vécu des choses difficiles et allez réconforter cet enfant. Vous pouvez même faire le geste comme ça de prendre l'enfant dans vos bras, donc de vous prendre vous-même étant enfant dans vos bras et dites à cet enfant, tout va bien aujourd'hui, tout va bien, ne t'inquiète pas. Rassurez-le. Tout ça, ça va débloquer certaines situations qui sont bloquées dans notre présent quand on est adulte parce que on a toujours des blessures qui sont actives, mais des blessures qui datent du passé. Mais si finalement ces blessures, on les tait, si on les met de côté et qu'on les ferme à clé, on les laisse dans un coffre, eh ben ça c'est de la fuite. Parce qu'on ne travaille pas dessus. Et du coup, on va attirer soit des personnes qui vont toujours raviver des blessures qui sont en nous, des personnes qui ne seront pas bénéfiques, un travail qui va nous poser problème. Donc il faut vraiment toujours travailler sur soi pour libérer des blessures et ensuite aller de l'avant et rencontrer des gens ou des situations qui seront bénéfiques pour nous, tout simplement. Je suis désolée, j'ai plus de voix, mais je crois que je parle trop en ce moment avec les tirages. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais boire de l'eau. Je vais boire de l'eau. Je remercie la personne qui m'a envoyé une petite bouteille d'eau par la poste d'ailleurs. Alors, je ne sais plus qui c'est, mais en faisant allusion à mes vidéos YouTube, comme quoi je parlais beaucoup et que j'avais besoin de m'hydrater, mais c'était un colis très positif et très gentil. Alors ensuite, 10 de feu, donc certains cancers sont peut-être submergés par leurs émotions ou par leur travail. On vous dit d'accepter l'aide des autres. Si vous êtes perdu dans votre relation sentimentale, oui, vous pouvez aller voir des guidances sur internet, faites attention à ce que vous regardez aussi. Je ne dis pas que j'ai la parole divine, bien au contraire, j'essaie de faire passer les messages qui viennent des guides sur le moment. Mais ce qui est important, c'est que vous alliez chez quelqu'un, un thérapeute, énergéticien, hypnotiseur, magnétiseur, ce que vous voulez. Tant que c'est juste pour vous, c'est le principal, mais allez chez cette personne pour parler de ces blessures qu'on a vues ici par rapport à l'enfant intérieur, vous voyez, pour pouvoir attirer quelqu'un
ou pour pouvoir dénouer une situation qui est complexe, peut-être que vous attendez quelqu'un, peut-être que dans le couple ça va pas bien, on vous dit n'hésitez pas à accepter les aides des autres, mais pour moi ce sera l'aide de personnes compétentes qui peuvent vous élever, qui peuvent travailler sur vos énergies, qui peuvent travailler sur vos émotions, qui peuvent libérer certaines dettes karmiques aussi, des nœuds énergétiques, tout ça. On vous dit, voilà, vous avez peut-être une vie déséquilibrée en ce moment, beaucoup de travail, beaucoup de questionnements, vous savez pas trop où vous en êtes. N'hésitez pas à accepter l'aide de quelqu'un de compétent aussi. Moi j'adore les soins énergétiques, je trouve que c'est très bénéfique pour nos chakras, pour nos vibrations, ça donne la pêche, dès qu'on sort d'une séance comme ça on a envie de conquérir le monde, moi j'adore, donc je vous conseille vraiment de faire des soins qui vous attirent tout simplement. Donc vous pouvez aussi certains avoir des soucis de santé qui sont liés au stress, soufflez, prenez une grande inspiration, méditez quand vous pouvez, quand vous allez dormir, inspirez, vous gonflez le ventre, expirez, vous rentrez le ventre. Ça, c'est de la respiration ventrale. Ça va libérer des endorphines, ce sont les hormones du bonheur. Ça va vous permettre de vous poser. Donc, pour certains cancers, arrêtez la course, calmez-vous un peu, arrêtez de cogiter. Faites-vous du bien, faites-vous masser. Vous avez un dénouement positif qui arrive, vous avez une relation qui arrive. Il y a quelqu'un qui va revenir, on vous dit communiquer parce qu'il y a un heureux dénouement qui est possible. Maintenant, c'est à vous de travailler. Attention au stress, prenez du temps pour vous, ne vous laissez pas submerger par le travail, par tout ce qui s'est passé dans la nouvelle année. Posez-vous, arrêtez de penser au passé. Une nouvelle personne arrive dans votre vie et certaines personnes vont consolider des liens. Tout arrive au bon moment. C'est le timing divin et parfait. Le timing divin est parfait. Allez, on va finir avec ces 2 cartes. Voilà, chez certaines personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si ça fait 1 an que vous attendez quelqu'un, plusieurs mois, et que vous avez essayé de discuter, vous avez mis en place certaines choses, si vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas concerné. Mais au bout d'un moment, il y a des choix il faut prendre des décisions, tout simplement. Donc ici, pour certains cancers, on vous dit au niveau sentimental, s'il y a une relation qui bloque et qui bloque et qui bloque, on vous dit qu'il y a un choix qui est peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Tirez des leçons, surtout de cette situation. Vous voyez là ? S'il y a une relation qui a été compliquée, elle n'est pas arrivée par hasard. Essayez d'évaluer ce qu'elle vous a apporté dans votre vie de positif. Parfois, on pense tout le temps au négatif. Est-ce que ce qui a été difficile et compliqué, mais on ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'on a gagné quand on a perdu une relation, quand on a perdu une certaine stabilité, quand on a perdu un travail, un emploi, peu importe quoi, de l'argent. Pensez à ce que ça vous amène de l'autre côté, à ce que ça peut vous amener après. Parfois, c'est une délivrance et une libération. Donc, je répète, je fais un petit récap. Pour certains célibataires, on a l'arrivée d'une rencontre de manière inattendue, peut-être quelqu'un de sensible, d'intuitif, d'artiste. Pour des couples, on a une consolidation des liens, on a de la communication. Certaines personnes qui attendent un retour, on a un heureux dénouement. C'est pas pour tout le monde, mais ça arrive. On vous dit qu'il faut communiquer, travailler sur votre enfant intérieur, défendez vos croyances, vos décisions, imposez-vous, ne reproduisez pas les mêmes erreurs que vous avez pu produire dans le passé, tout simplement. Ensuite, les choses elles vont se stabiliser. Et pour certains, attention, s'il y a un retour, ou si vous voulez retourner vers quelqu'un, on vous dit attention, ce sera peut-être pas le bon choix, tirez des leçons du passé, tout simplement. Et à la fin, on a l'archange Zadkiel qui vous dit vous avez besoin d'équilibre et de modération, donc faites preuve de coopération et compromis et surtout attendez le bon moment. Donc moi, je vous parlais du timing divin tout à l'heure, je vous disais, ne forcez pas les choses. Vous voulez quelqu'un dans votre vie, prenez votre temps. On n'est pas pressé, on a le temps pour le moment. Prenez surtout le temps que vous avez pour travailler sur vous, pour libérer des blessures, pour guérir. Et après, vous serez prêt ou prête à accueillir cette relation qui arrive pour vous, les cancers. Donc voilà, vous avez besoin d'équilibre, de modération aussi. Il y aura des compromis qui vont être trouvés, une entente commune, donc soit avec quelqu'un du passé ou quelqu'un qui est ou des couples actuellement. Et pour d'autres, on a une relation qui arrive et qui va vous faire du bien. Là, vous allez respirer, ça va être votre bouffée d'oxygène. J'adore ce jeu, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. En fait, je l'ai vu et revu sur internet et il m'appelait. Puis finalement, je suis allée le chercher. Donc voilà, je vous le recommande, l'oracle des anges. Alors si vous voulez savoir, je vous donnerai la référence exacte. 24 minutes, je sais pas ce que je vais faire. On va faire la triade, allez. Celui-là, je sais qu'il est bien aimé. Alors moi, au début, j'avais beaucoup de mal, mais c'était il y a très longtemps. Et là, je l'adore. Donc, oracle de la triade nous parle beaucoup des états d'âme. Donc, on va voir un petit peu les petits cancers. Comment vous vous sentez, mais il y a un petit peu de tout là, j'ai l'impression.
Alors j'espère que la vidéo vous plaît, que ça vous parle. De toute façon, comme je le dis et je le répète à chaque fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé pour une guidance personnalisée. Je fais du mieux que je peux pour vous aider. Après, c'est vous. Vous avez les outils en main pour prendre votre destinée en main. Ça fait beaucoup de mains tout ça. Je suis désolée, je me répète. Oh, vous voyez, on a quand même le retour. Donc, si vous avez, si vous êtes un cancer ou une cancer qui attend le retour de quelqu'un, je crois que je vais reprendre un dictionnaire français là parce que ça ne va plus. Donc, si vous attendez quelqu'un, on nous parle d'un retour qui va vous apporter de l'abondance et de la richesse. Donc, peut-être matériel, mais aussi émotionnel, une stabilité. Donc, on a un retour positif. Pour certains cancers qui ont peut-être des problèmes au niveau financier, on me dit que vous allez revenir à une stabilité financière. On a la richesse qui arrive ici. Après, la carte du retour est intéressante parce qu'on a quand même un serpent qui se mord la queue. Donc, on vous dit, faites attention. Si vous tournez en rond, si vous tournez en boucle, là, dans une relation qui est peut-être pas forcément bonne pour vous, vous attendez peut-être un retour, mais ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et puis finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, méfiance, prudence, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. On a plusieurs cas de figure ici. Donc c'est normal. Donc soit on a un retour à la richesse financière. Donc moi je pense qu'il y a un apport d'argent qui arrive. On va retrouver une stabilité au niveau financier. Après on a le retour d'une relation donc, qui va être riche et positive pour vous. Mais après attention pour certains cancers à ne pas encore vous remettre dans une relation qui va vous perturber tout simplement. Surtout que là j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont enfin en train de sortir la tête de l'eau et c'est pas le moment de vous éparpiller. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les cancers qui regardent cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Moi, je vous adore et merci de regarder mes vidéos parce que c'est grâce à vous que cette chaîne vit. Donc, merci, merci, merci. Ah, non, ça veut pas. Allez, pour les cancers, pour l'hiver 2019, est-ce que nous avons des infos, les guides? Ouais, j'adore quand ça parle comme ça. Ouh, ouh là là. Bon, alors attendez, laissez-moi regarder les cartes tranquillement. Donc, je vais juste mettre ça là. Ouais, alors pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de petite mort, quelque chose qui a été très compliqué, que vous avez vécu avec beaucoup de difficultés. Mais la carte de la mort, moi je l'associe, je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, à la renaissance. C'est terminer quelque chose pour recommencer vers du nouveau. C'est une sorte de résurrection. Ça a été dur, ça a été compliqué, peut-être que c'est aussi l'attente de ce retour sentimental ou des difficultés au niveau financier, vous voyez, avec la richesse. Mais on vous dit, tout ça c'est fini, vous êtes en train de recommencer, de repartir à zéro. C'est un restart complet ici pour certains cancers. Cette petite mort était nécessaire. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, ça nous parle des chakras. On vous demande d'équilibrer vos chakras aussi, de retrouver cette lumière à l'intérieur de vous que vous avez peut-être perdu les cancers pendant un temps. Peut-être voilà, une relation qui était difficile, qui s'est terminée, une relation d'âme, hein. On nous parle quand même d'une relation d'âme. Donc vous attendez peut-être ce retour-là qui ne se fait pas pour le moment. Si c'est une relation qui doit être, je vous dis toujours que le timing divin est parfait. Donc si une personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra. Maintenant, ne forcez pas les choses. Bougez, voyagez par exemple. Partez en week-end, découvrez le monde. Ça peut être aussi un voyage intérieur. Vous voyez, l'âme et le voyage, c'est aller chercher à l'intérieur de vous ce qui a pu bloquer dans cette relation pour pouvoir en fait le changer tout simplement et que pour les prochaines relations soient meilleures et soient plus belles. Certains ont besoin de pardonner. Alors peut-être que certains culpabilisent par rapport aux erreurs qui ont pu être commises, mais ne vous focalisez pas sur le passé. Fermez les yeux, vous mettez cette personne dans votre cœur et vous l'enveloppez d'une lumière positive. Vous lui demandez pardon, vous la pardonnez aussi. Vous lui pardonnez en tout cas. Prenez un peu de distance aussi par rapport à ça. Prenez une distance, ne culpabilisez pas, ne soyez pas dans le doute ou dans la cogitation constante. Parce que ici, on vous dit qu'à travers ce qui s'est passé pour vous, vous avez éveillé votre âme, vous vous êtes éveillé spirituellement parlant, tout simplement. Et s'il s'agit d'une relation que j'appelle karmique, c'est les relations karmiques, elles nous font travailler et évoluer. On peut avoir un retour. On peut avoir un retour, mais c'est pas parce que je vous dis ça pour l'hiver que ça va arriver en hiver. C'est que là, on est sur des tendances énergétiques. Donc, comme je vous dis, si une personne doit graviter à nouveau autour de vous, elle reviendra. Simplement, en attendant, vous avez du travail à faire sur vous, cette personne aussi certainement. L'univers vous la rendra si elle vous est destinée.
Mais ne vous bloquez pas. Prenez soin de vous, avancez dans votre vie, faites des choses qui vous plaisent, faites des rencontres, sortez, amusez-vous. C'est ça la vie, il ne faut pas rester bloqué parce qu'après on se ronge la tête, l'esprit, on se bouffe le cerveau et c'est pas possible. La seule personne qui souffre, c'est vous et c'est pas cette personne que vous attendez. Si vous êtes seul aussi, ne vous dites pas c'est bon, je suis tout seul, toute seule, il n'y a rien qui va se passer. Parce que oui, il y a des choses qui vont se passer. Une fois qu'une situation se termine, qu'un travail se termine, qu'une relation se termine, vous n'allez pas rester seul toute votre vie si vous mettez des choses en place pour retrouver quelqu'un, pour retrouver un travail, une formation, pour démarrer un projet. Non, parce qu'une fois qu'on met en place, en œuvre certaines choses, l'univers nous le renvoie. C'est pas ah je demande à l'univers, oui, alors je veux une relation, la personne sera comme ça, les yeux bleus, vert, jaune. Et puis voilà, j'attends. Bah non, en fait, il va rien se passer. Donc là, en fait, il faut juste mettre en place certaines choses pour que ce que vous attendez arrive, tout simplement. C'est ça la visualisation positive, la prière, c'est d'écrire nos souhaits comme si c'était déjà passé, c'est de faire des visualisations positives, c'est de croire, c'est d'avoir la foi en tout ce que l'on... Dans tout, en fait, dans tout ce que l'on fait, il faut avoir la foi et la confiance. Donc on vous dit que là, au niveau sentimental, il y a une distance à prendre pour certains, un pardon qui doit être posé. Il y a des relations qui ont été fortes et karmiques. Je vois qu'il y a des relations qui se sont arrêtées, des retours qui peuvent arriver. Faites attention aux décisions que vous allez prendre aussi. Pour certains, ce sera quand même une richesse émotionnelle et matérielle. Pour d'autres, c'est le serpent qui se mord la queue. On vous dit attention, même si c'est une relation qui a un lien très fort, au bout d'un moment, il faut peut-être s'en détacher. Et on verra plus tard comment les choses se passent. On verra plus tard. On a le temps. On a le temps. On doit vivre ce qu'on doit vivre maintenant, dans l'ici et maintenant. Donc pardonnez-vous, ne culpabilisez pas. Prenez de la distance par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et voyagez si vous pouvez, même si c'est à côté de chez vous, si c'est pas loin à 1 heure ou 2. Ça fait toujours du bien de prendre du temps pour soi et de déconnecter des choses qui nous posent problème, tout simplement. Voilà mes amis Cancer. Alors, on va un petit peu compléter le tirage. Alors, on nous parle d'une femme ici, donc peut-être le retour d'une femme pour certains. Ça peut être le retour donc à la stabilité financière pour une femme. Je vais vous montrer les cartes. Retour, stabilité financière. Donc pour une femme, retour à un emploi qui va vous convenir. Vous allez peut-être être embauché par une femme aussi. On a une femme qui revient, qui va regraviter autour de vous. Ça peut être aussi vous en tant que femme, hein, voilà, c'est vous qui retrouvez cette stabilité financière ici. Allez, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, je vous parlais de choix. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un retour qui va vous... en fait, vous allez vous poser des questions par rapport à ce retour. Et je vous ai dit, attention au choix que vous allez prendre parce que soit ce sera un retour positif qui, effectivement, va vous apporter l'abondance affective. Soit ce sera un retour encore un petit peu compliqué parce qu'on a un serpent qui se mord la queue ici. Donc, faites attention. Vous allez avoir... Donc, vous êtes une femme vous allez prendre en fait une décision, vous allez faire un choix ici. En fait ce choix, ce retour par exemple à cette situation sentimentale que vous attendez, ce retour de la personne, c'est vous. Vous allez en fait prendre la décision, est-ce que vous voulez vous remettre avec cette personne ou pas. Alors, on me dit que la décision ce sera la meilleure, hein, celle que vous allez prendre. Écoutez-vous, écoutez votre intuition parce que vous avez toutes les clés en main pour un petit peu décortiquer ce bordel ici par rapport à cette personne, mais vous allez faire le bon choix. Si vous êtes un homme ou peu importe, ça peut être aussi la femme en question qui fera un choix par rapport à vous. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers. Concernant l'hiver, oui. Ouais, alors avec la carte de la mort, j'ai la carte de la pénitence qui est sortie. Donc on a certains cancers qui au niveau sentimental sont bloqués ici. Complètement perdu, mais comme je vous le disais, ne vous enfermez pas dans ça parce que derrière les nuages on a toujours le soleil. Parfois on a les yeux fermés, collés avec des scotch et de la glu, on voit plus rien, mais non, osez ouvrir les yeux parce que derrière, vous voyez, derrière ce crâne on a quoi? On a de la lumière. Dans la mort, on voit l'illumination, on se rend compte des choses quand on est au fin fond du trou. Mais parfois il faut vraiment aller toucher le fond pour pouvoir rebondir et enfin se prendre en main, tout simplement. Et sur cette carte, peut-être que vous vous sentez enchaîné, bloqué par rapport à cette situation affective, à ce retour, ou peut-être parce que vous êtes célibataire, vous n'en pouvez plus. Mais comme je le dis toujours, est-ce qu'il y a des chaînes sur cette photo? Regardez, est-ce qu'il y a des chaînes sur cette carte? Non. Vous vous enchaînez vous-même, c'est un enchaînement qui est mental. Une fois que vous allez sortir de cet enchaînement mental, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et accueillir de nouvelles personnes.
une nouvelle relation, quelque chose de positif. Vous avez besoin d'une relation qui vous porte, vous avez besoin d'une relation solide, vous avez aussi besoin d'un travail solide. Il y a quelque chose qui vous attend. Je vois que certains vont quitter un emploi ou une formation pour aller se diriger vers autre chose. D'autres personnes vont partir aussi à l'étranger, peut-être pour travailler, pour se former, ou pour retrouver une personne de cœur avec qui un lien a été fort. Et dans cette relation, le pardon doit être posé. Voyez, ça dépend des gens en fait, tout simplement. Donc vraiment, si vous voulez avoir des détails précis, il faut toujours demander une guidance personnalisée, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Les tirages sont généraux en fait. Ce qu'on propose ici sur Internet, c'est général. Donc oui, on me dit qu'il y a une relation qui a demandé pas mal d'épreuves. Ça a été peut-être un labyrinthe mental, beaucoup de cogitation. Mais encore une fois, vous avez la lumière qui est au bout du tunnel. Vous avez la lumière. Vous pouvez être aussi votre propre épreuve à vous mettre des pics de partout qui n'ont pas lieu d'être. Labyrinthe mental, au lieu de faire ça et ça, d'aller du point A au point B, comme je le dis tout le temps sur cette carte, vous passez par 10 000 chemins différents. Vous vous compliquez peut-être la vie aussi. Donc, les relations d'âme, elles sont là pour nous faire travailler. Il faut simplement retenir le bon de chaque situation. C'est important. Ne vous prenez pas la tête, ouvrez votre cœur. Au niveau du travail, il y a des changements. On a quand même une nouvelle richesse financière qui arrive, un apport financier. On a un retour d'une personne qui va susciter un choix. Pour moi, ce sera un choix qui sera fait de votre côté. Après, ça peut être de son côté aussi. Mais il y a des choix. Soit une relation va enfin se terminer pour pouvoir ouvrir vers autre chose de plus beau, de nouveau. Soit on a un retour qui est positif et on va se dire, bon, bah, cette fois-ci, on arrête, on ne va pas recommencer les mêmes erreurs. Tout simplement. Allez, pour nos amis les cancers, s'il vous plaît, est-ce qu'on a... Oui. Ouais, il y a eu une relation compliquée, comme si quelqu'un avait porté le masque de la tromperie ici, quelqu'un qui n'a pas été sincère, entier, honnête. Ça peut être aussi vous avez peut-être porté des masques pour vous adapter à quelqu'un, mais finalement ça n'a pas marché parce que vous n'étiez pas vous-même. Donc maintenant, on vous dit sortez de l'illusion. Cette épreuve, certes, elle a été compliquée, vous vous êtes senti enfermé, pieds et poings liés, mais on me dit que là, vous êtes en train de voguer vers de nouveaux horizons, les cancers. Vous êtes en train de partir d'une situation qui ne vous convient plus. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, des tromperies ou simplement un grand manque de communication, mais là, on vous dit que au bout d'un moment, si ça ne marche pas, il faut s'en aller, il faut prendre ce bateau-là et se diriger vers la relation qui vous attend, une relation beaucoup plus épanouissante. Je sens que certains cancers, en fait, ils ont comme si vous étiez dans une torture mentale, vous voyez. Que ce soit au niveau sentimental ou pro, en fait. On vous dit arrêtez de réfléchir comme ça, de vous bloquer. Saisissez les opportunités telles qu'elles, en fait, telles qu'elles arrivent à vous. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Donc, travaillez beaucoup sur vos blessures, sur votre passé. Parce que c'est vrai que quand on ne travaille pas sur des blocages, on a tendance à les attirer à nouveau dans notre vie. Donc, pour certains, je vous disais message. Après, attention aux messages que vous allez recevoir parce qu'on a quand même la carte de la dualité ici. On vous dit simplement de vous méfier, mais pour certaines personnes, il va y avoir un dénouement qui sera positif. Si vous arrivez tous les deux à poser le pardon, tout simplement. Si vous arrivez à poser le pardon, à prendre un peu de distance, ne soyez pas dans une dépendance affective avec quelqu'un. Comme je vous dis, il faut être déjà bien avec soi-même et ensuite, le supplément, c'est d'arriver à se laisser porter dans une relation qui nous fait du bien. Donc pour le moment, prenez soin de vous. Vous attendez peut-être un message qui va arriver. On vous dit, ne soyez pas impulsif, prenez votre temps, ne foncez pas tête baissée dans un mur, posez un pardon. Acceptez peut-être aussi le pardon de quelqu'un, mais déjà pesez le pour et le contre. Il y aura peut-être des déplacements, vous allez peut-être voir cette personne qui n'est pas à côté de chez vous. Vous allez peut-être partir en voyage avec cette personne aussi. Ou vous allez recevoir des messages d'une personne qui est à l'étranger. Voilà. En fait, on a plusieurs possibilités en fait ici. Hein. C'est pour ça que je fais toujours plusieurs tirages parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. On est bien d'accord, c'est général, c'est impossible que ça parle à tout le monde. Mais moi, j'adore faire des tirages, ça me plaît. Vous voyez, je suis passionnée, j'adore faire ça et ça me plaît de vous guider. C'est un moment de bien-être et de détente. Dans une journée, on regarde sa petite vidéo et puis moi je regarde ce que les guides me transmettent comme un message. Je ne vais pas vous inventer des histoires qui n'existent pas, surtout pas. Donc là 38 minutes, écoutez, je vais finir avec quelques messages ici parce que bon, je vous ferai un petit bilan quand même de tout ce qui a été dit en fin de vidéo. Et alors, je vais regarder sur des petites cartes conseils. Je vais prendre le cheminement de l'âme.
Désolée pour le claquement. Ouais. Allez, on va voir un petit peu ce que les guides veulent bien nous dire à travers ces conseils. Donc on va finir la vidéo ici. Qu'est-ce que nos amis Cancer ont à travailler? Ouh là là, c'est sorti tout seul. Ah bah c'est énorme. C'est ce que je vous ai dit pendant tout le tirage quasiment. Regardez ce que vous avez à travailler. J'espère que vous allez voir. Alors n'hésitez pas à mettre en tout cas pause sur la vidéo. Donc pour vous, mes amis Cancer, ce que vous avez à travailler donc, durant l'hiver 2019, mais à mon avis c'est ce que vous avez à travailler de manière générale, parce que le travail ça se fait tout au long de la vie. Donc pour vous, j'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. C'est pas énorme? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En plus, on a eu la carte de l'épreuve et je vous ai dit focalisez-vous sur le positif quant à cette relation qui a échoué en fait. Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce que vous avez appris? Comment vous avez évolué? Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce que vous avez modifié? Tout simplement. Donc en fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Il n'y a pas d'adversité et de conflit. Le conflit, on le crée nous-mêmes. Il faut donner sa liberté aussi à la personne avec qui on est. On ne peut pas avoir le monopole et le contrôle sur quelqu'un. On ne peut pas imposer sa façon de penser. On est tous différents. Donc maintenant, pour les prochaines relations, ce qu'on vous dit, c'est simplement d'être dans la compréhension, d'utiliser ce qui s'est passé avant avec cette personne pour ne pas reproduire les mêmes erreurs avec une nouvelle personne, ou si cette personne elle revient dans votre vie, ne reproduisez pas. Vous avez changé, vous avez évolué, maintenant montrez-vous tel que vous êtes, tout simplement. J'adore ce conseil, franchement, ça tombe à pic pour vous. Et oui, honnêteté, je vous avais dit, donc ça c'est le dos de deck, je vous avais dit ne portez pas de masque, soyez tel que vous êtes parce que vous allez être aimé et apprécié à votre juste valeur. Donc je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité, en revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Soyez vous-même, on vous aimera comme ça. Tout simplement. Donc on a eu la carte du mensonge qui est sortie tout à l'heure. Oui, il y a pu avoir des illusions, la tromperie, un manque de communication tout simplement. Quelqu'un qui gardait des choses en lui et qui n'osait pas s'exprimer aussi. Donc maintenant on vous dit que si vous voulez que la relation elle refonctionne, ou pour l'avenir si vous avez une nouvelle relation, vous voulez que ça fonctionne, soyez entier, soyez honnête, parlez. Si la personne elle fait la gueule, eh bien demandez-lui pourquoi. Si vous faites la gueule, posez-vous la question qu'est-ce qui se passe. J'ose exprimer mes sentiments parce que sinon on va créer des situations conflictuelles, tout simplement. Donc voilà, on vous dit d'apprendre tout simplement de vos erreurs et c'est comme ça que vous allez avancer. Bon, je suis désolée, j'ai la voix qui part vraiment en live. Donc je vais m'arrêter là en fait pour le tirage. Je vais vous faire un petit bilan. Donc pour les cancers ici, on voit qu'il y a des cancers qui ont été un peu torturés dans le doute. Des séparations, quelque chose qui s'est terminé aussi au travail, au niveau financier, il y a eu des difficultés. On vous dit que là, pour l'hiver 2019, en tout cas dans cette année 2019, vous avez un renouveau, un regain d'énergie. Pour certains couples, on va avoir des consolidations des liens. Vous allez avoir une confiance qui sera un peu plus forte, un lien qui sera plus fort. Vous allez repartir sur des bases solides. Pour certains célibataires, on a une rencontre soudaine qui va arriver. Ouvrez votre cœur, travaillez sur votre enfant intérieur, essayez de guérir vos blessures. Avec l'aide de quelqu'un et de vous-même aussi en complément. Je trouve qu'un travail comme ça ne se fait pas seul. Pour certains, il y a un retour d'une personne. On vous dit par contre faites attention aux choix que vous allez devoir prendre. Faites un bilan. S'il y a plus de positif, eh bien ok, là on va pouvoir se lancer. On ne reproduit pas les mêmes erreurs. On a aussi un retour financier. Donc pour certaines personnes, on a un retour bénéfique. Pour d'autres, on vous dit méfiance, tout simplement. Faites attention. Voilà, et on vous dit que oui, vous avez eu beaucoup d'épreuves, il y a eu peut-être des mensonges, des illusions, une relation compliquée, ou au travail ça a été compliqué, vous avez envie de changer de domaine, ça va se faire, vous allez changer. On vous dit simplement que le conflit il est mental et que vous devez prendre des décisions pour changer de vie. Tout simplement. Et enfin, on nous dit que l'adversité, en tout cas les épreuves, c'est le meilleur moyen d'apprendre en fait, tout simplement. Donc avancez, tirez des leçons du passé, de ce que vous avez vécu, ne culpabilisez pas, pardonnez-vous, c'est pas grave, on peut toujours recommencer et repartir sur de bonnes bases. La vie continue et c'est comme ça en fait. La vie c'est pas un long fleuve tranquille et on a besoin toujours de vivre des épreuves pour évoluer, pour mûrir, pour grandir. Et sortez de cette cage, prenez votre envol et tout va bien se passer, tout va bien se passer. J'ai un petit œil de tigre dans la main. Si vous voulez vous protéger des énergies négatives, c'est super. Œil de tigre, j'adore cette pierre, je la garde toujours sur moi.
Vous pouvez laver vos pierres, sauf les pierres friables comme la tourmaline brute dans l'eau, donc ça dans l'eau, purifiée. Ça peut être une protection aussi contre les énergies négatives ou pour éviter d'attirer des personnes toxiques à vous, tout simplement. Donc œil de tigre, obsidienne, tourmaline, j'adore. Et voilà, surtout prenez soin de vous, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour les nouveaux à vous abonner ou à me mettre un like. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Et je sais que je réponds pas tout de suite aux messages, je vous avoue que j'ai beaucoup de messages, donc au bout d'un moment je peux pas, donc j'essaie de faire au mieux pour répondre. Donc n'hésitez pas à me relancer. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas à minuit, écrivez-moi plutôt par exemple donc, du lundi au vendredi de 9h à 17h, envoyez-moi vos messages, mais après ne m'écrivez plus à des heures pas possibles. Parfois je reçois des mails à 1h du matin ou à minuit par exemple, donc voilà, si vous pouvez juste m'écrire en dehors de ces heures-là et pas le week-end, comme ça moi j'ai besoin de récupérer mes énergies aussi. Et ça me permet d'avoir vraiment du lundi au vendredi vos mails, je peux prendre le temps d'y répondre sans me stresser. Et voilà, vous savez que ça demande beaucoup d'énergie tous ces tirages et il faut toujours les faire dans la lumière. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, j'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.